Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture qui date un petit peu puisque c'est des livres que j'ai lus au mois de décembre. Donc on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, maintenant je pense que vous le savez si vous me suivez. Petit cœur est juste là à côté de moi, donc vous risquez de l'entendre. J'espère qu'il va me laisser faire cette vidéo. Mais ce n'est pas sûr, donc voilà, je m'excuse si vous entendez du bruit, j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit. Pour l'instant, il est captivé par ma voix, donc on verra bien. Ce sont des livres, donc comme je disais, que j'ai lus au mois de décembre, donc ça date un petit peu. J'espère que je vais pouvoir vous traduire un petit peu mon ressenti avec mes notes, parce que je vous avoue que c'est un petit peu... J'ai l'impression que je les ai lus il y a 6 mois avec tout ce qui s'est passé entre temps dans ma vie, donc j'espère simplement que je vais pouvoir vous redire un petit peu ce qui s'est passé dans ces livres qui m'ont intéressée ou pas. Donc d'habitude j'attends d'avoir 3 livres pour vous faire un point lecture, mais là je trouvais que ça datait un petit peu. Et en fait comme je fais beaucoup de lectures, là principalement toutes les lectures depuis janvier, ce sont des lectures pour le PLIB, puisque fin février nous devons choisir, je lis un max de livres sur le PLIB. Et donc du coup les livres sur le PLIB, eh ben, j'en fais une chronique, un livre par chronique, pardon, par vidéo. Donc du coup forcément je ne lis pas grand chose d'autre, et donc si je devais attendre un troisième livre pour vous faire le point lecture, je crois que ça pourrait encore attendre jusqu'à mars. Du coup je me suis dit que j'allais quand même vous faire ces deux points lecture qui sont 2 lectures d'hiver et de Noël, donc voilà, je pense qu'il est temps que je vous en parle. Je vais d'abord vous parler de Flocons d'amour. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, je vais pas vous la laisser longtemps là. De John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Donc 3 auteurs pour 3 histoires qui se rejoignent. Voilà, je vous montre juste vite fait la couverture. Et puis je vais l'enlever parce que sinon ça va faire un carnage pour la vidéo. Et donc c'est un livre que j'ai acheté chez France Loisirs. J'ai pas noté grand chose sur ce livre là, c'était de ce que je m'en souviens. J'ai passé une bonne lecture, je suis contente de la découvrir. Donc on parle de 3 auteurs avec donc 3 histoires différentes. J'ai apprécié ma lecture parce que ça fait quand même 1 an qu'elle est dans ma palle. Je l'avais achetée pour l'hiver dernier et au final je ne l'ai pas lue, et je trouvais ça un petit peu bête de la lire en été ou en printemps, enfin à un autre moment qu'en hiver. Donc du coup je l'avais gardée pour l'hiver, et dès que les premières neiges sont apparues, je l'ai lu et j'ai trouvé ça parfait comme première lecture hivernale. Ce sont vraiment des chapitres très courts qui font... voilà. Alors ça se lit assez rapidement, et ce sont vraiment des chapitres courts qui du coup donnaient envie d'en lire un de plus, un de plus, un de plus. Je ne vais pas vous en dire grand chose, mis à part que c'est vraiment un livre qui comportait tout ce que j'attendais pour l'hiver, et qui vraiment ne m'a pas déçue, parce que voilà, on retrouve l'amour, l'amitié, les fêtes de Noël, l'hiver, la neige. Vraiment, ça regroupe tout ce qu'on peut attendre d'un livre hivernal, tout simplement. En tout cas, tout ce que je pouvais en attendre. Et donc, vraiment, c'était une bonne petite lecture tranquille qui m'a vraiment fait plaisir pour cet hiver. Comme c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, je suis désolée, je peux pas vous en parler beaucoup plus. J'ai toujours du mal à parler des livres que j'ai lus il y a quelques temps. Donc voilà, à part mes notes où j'ai pas noté grand chose, bah je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et le deuxième livre, il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leino aux éditions Michel Lafon-Poche. Et en fait, c'est un livre que j'ai démarré à Noël dernier, puisqu'il comporte 24 chapitres, et donc le but c'est comme un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire de commencer un chapitre chaque jour à partir du 1er décembre. J'avais démarré cette histoire-là donc à Noël dernier, Noël 2017, et pour une raison dont je ne sais absolument pas, je ne sais absolument pas pourquoi, je me suis rendu compte quand j'ai déménagé, donc au mois de mai, et que j'ai rangé mes cartons, qu'en fait je n'avais pas fini cette lecture, et que je m'étais arrêtée au chapitre 14 ou 15 je crois, et je ne m'en souvenais plus en fait de l'avoir arrêté. J'étais persuadée de l'avoir terminé, en fait non. Donc voilà. Du coup j'hésitais à reprendre entièrement à partir du 1er décembre et à la lire chapitre après chapitre, ou bien simplement de reprendre là où j'en étais. Je savais pas trop si j'allais pouvoir me rappeler un petit peu. Finalement, avec la grossesse, début décembre, j'étais pas trop dans le mood de lire tout simplement. Du coup, j'ai pas commencé la lecture un chapitre par soir, mais je l'ai repris, je crois, un peu après l'accouchement.
en me disant que c'était une lecture qui serait assez facile. Et donc j'ai repris, je crois que j'étais au chapitre 15 et que j'ai repris au chapitre 14 et je me suis rappelé de tout ce qui s'était passé en fait quand j'ai commencé à lire, à reprendre la lecture. Je me suis rappelé de l'histoire et donc du coup ça c'était cool parce que ça m'a évité d'avoir à tout relire et je me souvenais que j'avais beaucoup apprécié le début de cette lecture, donc je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis arrêtée l'année dernière. Après, dans la généralité, il y a eu quelques passages un peu longués qui étaient un peu répétitifs, je trouve. Mais dans l'histoire générale, j'ai quand même bien apprécié. J'ai bien aimé le côté un petit peu petit village où tout le monde se connaît, les personnages étaient attachants. Le côté paysage hivernal, j'ai beaucoup apprécié aussi. Le côté forêt aussi, où il est un peu isolé avec son atelier, j'ai beaucoup aimé aussi. En tout cas, ça donnait vraiment envie de se plonger dedans et d'être avec eux. En tout cas, c'était une bonne lecture. C'était pas un truc de fou, mais c'était une bonne lecture pour l'hiver et pour Noël. Et je pense que les jeunes vont pouvoir apprécier cette lecture à Noël. Qui change un petit peu de la légende de Noël, du Père Noël avec ses lutins au pôle Nord. Je trouve que c'est un peu différent et je trouve que c'est appréciable aussi de voir les choses un peu différemment. Voilà, comme je vous disais, il n'y avait que 2 lectures. J'ai encore une lecture que j'ai lue au mois de décembre, je crois que je l'ai commencé fin novembre, qui était un peu hivernale. Il s'agit de La Reine des Neiges, qui est le tome 2 de Animal de Victor Dixon. J'apprécie beaucoup ma lecture, seulement c'est une lecture assez dense et je l'ai mis un petit peu sur pause. C'est une lecture qui est plutôt pour moi hivernale, que je vais lire en hiver. J'ai beaucoup apprécié le tome 1, j'apprécie également le tome 2. Mais c'est un petit peu... la lecture est un peu difficile pour moi, un peu plus longue qu'un simple roman. Et donc du coup je pense que je le mets en pause et je le reprendrai un peu plus tard parce que j'aimerais vraiment là me concentrer sur les lectures du PLIB. Donc soit je le reprends peut-être en mars, je ne sais pas, soit ce sera nouveau pour l'hiver prochain. Voilà, donc petite lecture hivernale pour ma part. Maintenant que l'hiver est revenu, peut-être que je vais avoir envie de relire encore quelques livres sur l'hiver. J'ai d'ailleurs un livre dans mon book haul, alors je ne sais pas si vous allez avoir le book haul avant ce point lecture, je crois. Mais voilà, une lecture hivernale que j'ai achetée et que je n'ai pas lue et qui je pense devra attendre sûrement l'hiver prochain. Voilà, c'est des petites lectures que j'apprécie. Je vais vous laisser parce que le petit cœur commence à s'impatienter. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!